Dans... Si je suis sur la terre, c'est à cause de la mission que j'ai. C'est pas que je suis passionné par la terre. Vous savez, il y a des familles où tout va bien. Tu ne te rends pas compte que tout va bien à cause de ta sainteté. Envol 2022. Avec le pasteur Gédéon Des choses qui étaient mal prises à l'église il y a 20 ans. Aujourd'hui, ce n'est plus mal. Et le pasteur Louison Toumassi. Je vais vous dire une chose, le diable sait qu'il lui reste très peu de temps. Il est en train d'accélérer. Sous le thème les bénéfices du salut. Mais on dirait que l'église ne comprend pas qu'il reste peu de temps. À partir du mercredi 8 juin au vendredi 10 juin, de 16h à 19h et le dimanche 12 juin de 8h à 10h30 pour le premier culte et de 11h à 13h30 pour le deuxième culte. Retrouvez-nous sur l'avenue du 30 juin, coin Djamena. Que Dieu vous bénisse. Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Élève Dieu, élève Dieu, élève Dieu. Élève Dieu, il est digne. Élève Dieu, il mérite. Élève Dieu, il mérite. Élève Dieu, il mérite. Élève-le, 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 élève-le. Élève Dieu, élève Dieu. Oh, alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Kumamana. Yesoli koziri simbidako. Amen. 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 Alléluia. Amen. Kumamana. Isotokole mate de sotatola. Amen. 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 Alléluia. Amen. Kumamana. Yesoli koziri simbidako. Amen. 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 Alléluia.
nangwa nzamboyo. Amen. 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 Alléluia. Amen. Kumama na yokolo. Alléluia. Hosanna. Alléluia. Hosanna na Yahweh. Alléluia. Hosanna na Yahweh. Alléluia. Hosanna. Tuyembeli yo Yesu. Alléluia. Hosanna. Tukumbisi yo Yesu. Alléluia. Hosanna. Tosanjoli yo. Alléluia. Hosanna. Totomboli yo. Alléluia. Hosanna. Zambe malamu. Alléluia. Hosanna. Libanga na talo. Alléluia. Hosanna. Osungi monene Yesu. Alléluia. Hosanna. Likonzi na moto. Alléluia. Hosanna. Swaka lokumu. Alléluia. Hosanna. Swaka lokumu Yesu. Alléluia. Hosanna. Swaka lokumu Nzambe. Alléluia. Hosanna. Toyembela nani. Alléluia. Hosanna. Toyembeli yo. Alléluia. Hosanna. Tokumisa nani. Alléluia. Hosanna. Tokumisi yo. Alléluia. Hosanna. Allez, allez, allez. 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 Alléluia. Hosanna. Zembo ya banche. Alléluia. Letokoye manalola. Alléluia. Zembo ya banche. Alléluia. Tokoye manalola. Alléluia. Alléluia, Hosanna. 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 Chantons Alléluia, Hosanna. Chantons Alléluia, Hosanna. Chantons Alléluia, Hosanna. Chantons Alléluia. Hosanna. Oh, chantons Alléluia, Alléluia, Hosanna. Alléluia. Hosanna. Swami lolo na biso Nzambe. Totomboli yo Yesu. Alléluia. Hosanna. Tobeti maboko Yesu. Alléluia. Hosanna. Obongi na nkembo. Alléluia. Hosanna. Mosusu azali te. Alléluia. Hosanna. Mosusu azali te. Alléluia. Hosanna. Alléluia, 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 Alléluia. Epesamela yo olongola soni nyonso mabota. Epesamela yo kolongola soni nyonso mabota. Likolo na nyonso ya Yesu Salie. Likolo na pasi ya Yesu Salie. Epesamela yo kolongola soni nyonso mabota. Epesamela yo Yesu. Epesamela yo kolongola soni nyonso mabota. Likolo na nyonso ya Yesu Salie. Likolo na pasi ya Likolo na nyonso ya Yesu Salie. Yahweh, kumama na bomoi na ngai. Kumama Yahweh, kumama na bomoi. Yesu nazana posako Komona yo. Yesu nazana posako komona yo. nazana posako komona yo. nayoka yo na basango Yesu nayoka yo
namona yo natanga yo na Bible Yesu namona yo nayoka yo na basango lelo namona yo natanga yo Yesu na Bible Nzambe lelo namona yo Yahweh nayoka yo namona yo oh Yesu Yesu oh languissanga tu m'enivres Yesu Yesu tu m'enivres oh languissanga nakoma nanga kolanda yo Yesu nakoma koluka yo nakoma koluka yo Yesu tu m'enivres yo nde sujet ya bolingo nanga Yesu tu m'enivres yo nde reketa losambo nanga Yesu Yesu tu m'enivres yo nde sujet ya losambo nanga Nzambe celui qui te cherche, car tu en es capable. Qui te cherche, celui qui te cherche, car tu en es capable. Tu peux restaurer celui qui te cherche, celui qui te cherche, car tu en es capable. Tu peux élever, celui qui te cherche, celui qui te cherche, car tu en es capable. Tu peux guérir, celui qui te cherche, celui qui te cherche, car tu en es capable. Tu peux guérir, celui qui te cherche, celui qui te cherche, car tu en es capable. Tu peux élever, celui qui te cherche, Yahweh, celui qui te cherche, car tu en es capable. Tu peux bénir, celui qui te cherche, celui qui te cherche, car tu en es capable. Hey, Abababouche, Mandere Bravalo. Hey, Nalababasa, Abababos. Hey, Ababase, Abababro. Toya, Yesu, Yesu. Tu peux guérir un Nzambe. Oh, la bande, la bababos, ya bababo, la bababreche. Et le tour, il brille, il est fort, il est bravo. Yahweh, 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 Yahweh. Personne ne peut comprendre Anne.
Même les sacrificateurs ne pouvaient comprendre la prière de Anne. C'est qu'Anne vivait, les sacrificateurs ne le vivaient pas. Par où Anne passait, les sacrificateurs n'y est pas passé. Tu peux exaucer celui qui te cherche. Celui qui te cherche. Ah, tu en es capable. Il y a des réactions que les gens ne peuvent comprendre. Les autres peuvent croire que c'est de la folie. Les autres peuvent croire qu'il est trop zélé. Mais ils ne savent pas ce qui passe par le cœur. Ils ne savent pas ce qui passe par le cœur. Yahweh, tu peux restaurer celui qui te cherche. Celui qui te cherche. Quand tu en es capable, mon Dieu, tu peux élever celui qui te cherche. Celui qui te cherche. Tu en es capable. Il arrive des moments où les paroles manquent pour exprimer son cœur. Il arrive des moments où on ne sait quoi dire devant le Seigneur. Alors si ce moment-là est en train de t'arriver, laisse ton cœur s'exprimer. Laisse les larmes parler à ta place. Laisse ton cœur s'exprimer. Laisse ton cœur s'exprimer. Laisse ton cœur s'exprimer. Dieu n'entend pas seulement les prières de la voix audible. Il entend aussi les prières de la voix silencieuse. Il entend aussi les prières du cœur. Il entend aussi les prières du cœur, mon Dieu. Oh, tu peux restaurer celui qui te cherche. Celui qui te cherche. Quand tu en es capable. Yahweh, tu peux guérir celui qui te cherche. Alléluia. Celui qui te cherche. Quand tu en es capable. Tu en es capable. Oh, oh, tu en es capable. Oh, oh, tu en es capable. Oh, tu en es capable.
capable. Oh, tu en es capable. Yesu, tu en es capable. Papa, tu en es capable. La guérison, tu en es capable. L'onction, tu en es capable. L'élèvement, tu en es capable. La paix du cœur, tu en es capable. La bonne santé, tu en es capable. Le bon travail, tu en es capable. 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 Esprit de Dieu, merci. Merci pour ta sainte présence. Merci, merci, merci. Merci d'agir au milieu de nous. Merci de guérir en ce moment présent. Merci de résoudre nos problèmes, Jésus. Merci d'accorder la paix du cœur. Merci de relever ce qui était à terre. Nous t'acclamons, Jésus. Nous t'élevons, Yahweh. Nous poussons de cris de joie. Tu en es capable. 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 Est-ce quelqu'un peut-il pousser des cris de joie? Il en est capable. Merci, Seigneur. Que Dieu relève ce qui était à terre. Que Dieu restaure des familles. Que Dieu restaure des vies. Que Dieu restaure tes pensées. Que Dieu restaure ton être. Que Dieu te restaure tout entier. Merci Jésus. Nous allons nous tenir debout pour lire un passage de la Bible. Nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 3. Nous lisons à partir du premier verset jusqu'au 22e. Acte 3, à partir du premier verset, nous lisons au nom de Jésus. Un, deux, trois, allons-y. Écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde, répands-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements, et marcheront avec moi en vêtements blancs, parce qu'ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as point régné mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan, qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir, se prosterner à tes pieds, et connaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier. Pour éprouver les habitants de la terre, je viens bientôt. Retiens ce que tu as,
afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui les noms de mon Dieu et les noms de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel, d'auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, les commencements de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de la nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu voies. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle, et répands-toi. Voici, je mets à la porte, et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui, et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Père, parle-nous. Ouvre notre intelligence spirituelle. Communique-nous, Père, ta pensée. Nous attendons de toi. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, notre Dieu? Nous avons depuis commencé à parler de l'église des Apocalypse. Et notre thème est Apocalypse, lettres et prophéties. Nous avons donné le pourquoi de cet enseignement. Et nous avons aussi donné nos objectifs. Je serai un peu rapide, de telle sorte qu'on ait du temps à prier vers la fin. On a parlé déjà des 4 églises. Aujourd'hui, nous sommes à la 5e. On a parlé de l'église d'Éphèse, comme celle qui a abandonné son premier amour. On a parlé de l'église de Smyrne, comme l'église des martyrs. On a parlé de l'église de Pergame, comme l'église dans la tribulation. On a parlé de l'église de Thyatire, comme l'église idolâtre. Et aujourd'hui, nous parlons de l'église de Sardes. L'église de Sardes est une église morte. Et Sardes, selon la définition, veut dire le restant. Mais selon le message qui lui est communiqué, c'est une église morte. La ville de Sardes a été l'une des plus anciennes villes de l'Asie mineure. Elle fut fondée vers 1200 avant Jésus-Christ. Et aujourd'hui, sur son emplacement, il y a des ruines. Et ces ruines sont appelées les ruines de Sarda. La ville n'existe plus. Et dans cette lettre, Dieu exhorte précisément son église à la vigilance. Parce qu'il viendra comme un voleur. Il viendra comme un voleur. Cette église qui était autrefois vivante, maintenant elle est morte. Et parmi les 7 lettres, la lettre vers Sardes est la plus sévère de toutes les 7 lettres. Apocalypse 3, verset 1. Quand on entre dans les versets 1, nous trouvons des choses qu'on a déjà parlé. Écrit à l'ange de l'église de Sardes. Quand on parle de l'ange, on ne parle pas de l'ange en tant qu'être spirituel, être invisible. Mais on parle de l'ange ici en tant qu'être visible qui est le pasteur de l'église. On dit, écrit à l'ange de l'église Sardes, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu. Nous avons parlé des 7 esprits de Dieu, tels que nous l'avons lu dans le livre d'Ésaïe, l'esprit de sagesse, l'esprit de connaissance, l'esprit de crainte de l'éternel, l'esprit de force, l'esprit de discernement. Et nous avons parlé d'esprit de puissance, les 7 esprits de Dieu. Il dit, celui qui a les 7 esprits, nous avons défini que quand on parle que celui qui a les 7 esprits, ça dit qu'il a la totalité de la puissance de Dieu. C'est la totalité de la gloire de Dieu. Et qui tient les 7 étoiles qui sont les 7 anges des 7 églises. On parle des 7 chandeliers dans le chapitre 1 qui sont les 7 églises. On parle des 7 étoiles qui sont les 7 anges des 7 églises. En quelque sorte, le Seigneur, c'est lui qui tient ses serviteurs. Il connaît la vie de tous ses serviteurs parce qu'ils sont entre ses mains.
Je connais tes œuvres. Dire que je connais, c'est que le Seigneur connaît les détails de la vie de tout un chacun de nous. Il n'y a rien que Dieu ignore. Dieu connaît tout ce que nous sommes. Dieu connaît tout ce que nous représentons. Et ce qui nous frappe dès d'abord en ce premier verset est que je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Ça fait mal au cœur. Le Seigneur parle à son église. Le Seigneur ne parle pas à une secte. Le Seigneur parle à son église. Et ces églises ont été fondées par les apôtres. Les apôtres sont passés en Asie mineure. Particulièrement l'apôtre Paul et l'apôtre Pierre. Ils ont prêché l'évangile dans cette contrée. Ils ont implanté des églises. Ce n'était pas n'importe quelle église. C'était l'église qui ont été implantées par ceux qui ont vu Jésus-Christ. Par ceux qui étaient près de Jésus-Christ. Par ceux qui ont reçu mandat du Seigneur Jésus-Christ. Mais il dit, je sais que tu passes pour être vivant, mais tu es mort. En quelque sorte, dans cette église, il y avait une apparence de vivant, mais pourtant à l'intérieur, il n'y avait plus de vie. On pouvait voir dans cette église des gens qui viennent tous les dimanches. Les dimanches, ils ne manquent pas. Et même quand il arrive le dimanche, il se place à la première rangée. Pourtant, dans sa vie, il n'y a plus Dieu. Il n'y a plus Dieu. Ça veut dire que dans cette église, on pouvait avoir des gens qui étaient zélés, des gens même qui évangélisaient, qui amenaient les tracts et qui disaient aux autres de se repentir. Pourtant, c'était des morts qui parlaient. C'était des morts qui marchaient. Ils avaient déjà perdu leur vie. Quel constat amer. Tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Il pouvait même adorer comme on vient d'adorer ici. Il pouvait même en adorant, il pleure. Il pleure, il pleure. Mais il n'y avait plus de vie en eux. Les gens, quand ils regardaient l'église, ils voyaient une église stable, ils voyaient une église bâtie, mais une église qui était bâtie que des œuvres humaines, dont il n'y avait plus Jésus-Christ à l'intérieur. Ils s'étaient éloignés de Dieu. La plus grande partie des membres de cette église n'étaient que des chrétiens de nom. On pouvait même dire, il y a les ministres dans cette église-là, mais des chrétiens de nom, des serviteurs de Dieu de nom. Il n'y avait plus la vie de Dieu. Ce que nous faisons de temps en temps, c'est que les gens nous voient, que les gens voient qu'on sert Dieu, que les gens voient qu'on est à l'église, que les gens voient qu'on prêche, mais pourtant il n'y a pas la vie de Dieu à nous. J'ai connu un frère comme ça. Quand il prêche, il grossit sa foi. Quand il prêche, il fait convaincre à tout le monde qu'il est serviteur de Dieu. Un jour, une sœur est venue. Papa Gédéon, regarde ce que tel frère m'a fait. Je dis, mais il t'a fait quoi? Oh, Papa Gédéon, il m'a dit que je puisse venir dans une maison de son ami. Et je suis allé là-bas. Et il m'a pris par force. Je dis, tiens. Qu'est-ce que tu es en train de dire? Il dit, c'est vrai. Il dit, c'est vrai. Et pendant qu'elle me parlait, j'ai appelé mon ami. Je lui regarde ce qui s'est passé. Et le frère a eu les échos. Et vers la nuit, le frère est venu en colère à l'église. Il dit, j'entends que vous êtes en train de parler du mal de moi. Je dis, mais tu as entendu ça d'où? Tu as entendu ça d'où? C'est-à-dire, il fait tout afin que là où les soupçons veulent sortir, qu'il étouffe les soupçons. Le problème n'est pas d'étouffer les soupçons. Le problème, c'est que tu puisses retrouver la vie. Et un vrai chrétien qui se répand n'a pas peur que les gens sachent ce qu'il a fait. Il n'a pas peur. Pourquoi? Lui, ce qu'il veut, il veut la vie. Il ne veut pas son honneur. Il veut la vie de Jésus-Christ. Et s'il a la vie de Jésus, Jésus va encore lui accorder son honneur. Si tu te bats pour ton honneur, tu perdras la vie. Tu te bats pour ton honneur, mais tu ne te bats pas pour la vie, frère. Tu ne te bats pas pour la vie. Si le Seigneur, sur les 7 églises, a regardé a dit à une qu'elle était morte, alors aujourd'hui au milieu de nous, sur le nombre de ceux qui sont venus ce matin, combien sont vivants? Frère, combien sont vivants? Si on prenait un appareil spirituel pour examiner les battements du cœur, est-ce que ton cœur bat encore? Tu passes pour être vivant. Oui, tu viens calmement à l'église. Oui, tu chantes et tu danses. Mais est-ce que ton cœur il bat? Est-ce que ton cœur il bat encore? N'est-ce pas que tu as déjà abandonné Dieu? N'est-ce pas que tu viens maintenant par formalité? Et souvent ce sont les doyens, des gens qui étaient, quand on a commencé l'église sous l'arbre, ils étaient là.
Mais quand l'église a grandi dans la présence de Dieu, et ils ont disparu. Mais il continue à dire aux gens, depuis le début de cette église, depuis le début tu étais là dans la chair. Mais là où l'église est arrivée, tu n'es plus. Tu n'es plus parce que l'église grandit spirituellement. Mais toi, on ne te voit pas dans le réunion spirituel. On te voit au réunion des cultes. Mais spirituellement, tu n'entres pas. Et s'il y a des gens qui veulent garder leur position, qui veulent garder leur titre, mais qui oublient que la meilleure position, c'est celle d'être près du Seigneur et non près du pasteur, près du Seigneur et non près des autorités, près du Seigneur, que les gens m'ignorent à l'église, mais que Dieu me connaisse à l'église, que les gens ne sachent pas ce que je fais, mais que Dieu me connaisse. Seigneur, garde mon cœur fidèle. Je voudrais que tu te poses la question, est-ce que je suis encore vivant? Ou est-ce que je suis déjà mort? Est-ce que je suis maintenant dans l'apparence? Deux fois celui que nous voyons assis, celui que nous voyons adorer, n'est pas celui-là, n'est pas celui-là. Alors que l'église évoluait bien, on avait un de nos pasteurs, c'était un papa responsable. Il prêchait. Quand il prêchait, tout le monde s'est tenu debout. Mais nous, on n'avait pas remarqué qu'il était déjà mort. On n'a pas remarqué. Parce que c'est des fois difficile de remarquer, frère. C'est-à-dire que tu peux continuer à chanter avec la même belle voix, mais pourtant il est déjà mort. Nous, on n'a rien remarqué. Il y a eu des problèmes qui sont venus à l'église. Et par après, on vient nous raconter, oh, le pasteur là, il avait engrossé. Nous tous, on a eu la sueur froide. C'est une sueur, pas de la chaleur, mais l'émotion. Parce qu'il nous prêchait toujours. Quand il venait dans notre église, on lui donnait toujours la chair. Nous tous on l'acceptait, nous tous on l'honorait, nous tous on l'appelait papa. C'était l'ami intime de notre pasteur. C'était papa. Ça dit que quand on a entendu la nouvelle, en regardant papa, en regardant ce qu'on dit, non, tu ne peux pas accepter, tu ne peux pas accepter. Il y a des témoins qui ne mentent pas. Le premier, c'est ta conscience. Le deuxième, c'est le Saint-Esprit. Frère, peut-être en ce moment, tu es en train d'engrosser. Mais pourtant, on te connaît comme papa secrétaire de l'église. Papa administrateur. Papa président. Papa. Mais peut-être en ce moment, frère, tu es en train d'engrosser quelque part. Et tu veux étouffer l'affaire. Et vous savez, le péché fait des hommes même des meurtriers. Ça dit que quand quelqu'un veut garder son honneur en tant que pasteur, en tant qu'apôtre, et qu'il est dans le péché, quelqu'un a soupçonné le péché, il peut même tuer quelqu'un. Il peut même te tuer, il peut même t'éliminer. Pour que les gens ne sachent pas. Aide-moi à demander à ton voisin. Est-ce que tu es vivant ou c'est l'apparence? Aide-moi mon frère, on ne sait jamais. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Frère. Mais c'est toujours les gens qui prêchent avec force, les gens qui chantent avec force, les gens qui disent même amen, les gens même qui dansent de tout leur cœur, les gens qui pleurent. Mais c'est toujours ces mêmes gens dont on entend dans les scandales. Mais le scandale est arrivé quand, frère? Parce que hier on était ensemble avec toi en prière. Avant-hier on était ensemble. Quand est-ce que ça arrivait? Des fois les gens ne se rendront pas compte. Mais ton cœur il est témoin. Ton cœur il est témoin. Au verset 2 il commence, il dit: sois vigilant. Pourquoi tu dois être vigilant? Parce qu'on croit des fois que ça arrive qu'aux autres. Non, ce sont les affaires des frères Michel. Nous, ça ne nous arrive pas. C'est ceux qui croient et qui sont forts qui tombent.
C'est ceux qui croient que la tentation ne passera jamais par leur chemin qui tombent. Frères, sœurs, qui est-ce que le diable va tenter? Un certain matin, le diable se lève, il laisse la direction de Jérusalem, il prend la direction du désert. Même si tu es fou, quelqu'un est allé gêner, quelqu'un est allé prier, il va commencer son ministère avec puissance. Mais c'est celui-là qui tu pars tenter. En allant même les tenter, le diable savait que c'est le Fils de l'homme. Le diable savait que c'était la quatrième personne dans la fournaise. C'était lui. Le diable savait que c'est l'ange de l'Éternel dont l'Ancien Testament parle. Mais il se lève un certain matin. Il dit, si tu es fils de Dieu. Mais tu sais déjà que je suis fils de Dieu. Qu'est-ce que tu cherches encore, frère, sœur? Quel que soit ce que tu es, quel que soit ce que tu représentes, le diable viendra vérifier. Raison pour laquelle ne soyez pas sentimentaliste, soyez chrétien, demeurez chrétien, et sois vigilant dans tes relations, sois vigilant, demeure chrétien, et pas sentimentaliste. Un jour, l'onction déborde tellement, tu pars chez la sœur Janine, tu l'embrasses, sœur Janine, frère, sois vigilant. Frère, c'était quoi? C'était l'onction. Mélangée à la chair. Frère, il y a des choses que le Saint-Esprit ne te dira jamais. Parce qu'il t'a donné l'intelligence et la sagesse. Il dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Elle ne vous enseigne pas. Je monte à la montagne à Mangengenge pour la prière. J'arrive tard. Là où on nous donne le maison, le hutte. Je frappe, c'est fermé, personne n'ouvre. Alors, je mets mon drap par terre. Je dois dormir. Et soudain, un autre frère vient aussi. Nous tous deux, on était venus chercher le Seigneur. Et puis, il dit, frère, c'est partout, c'est fermé. Que je dors même à côté de toi. Le matin, on va chercher où dormir. Et puis, il dort. Et puis, j'ai entendu, frère. Makamsu Tosalaka. Tosalinini, frère. On a fait quoi? Oui, mais que comme il y a 3 fois. Ça m'est arrivé 3 fois. J'ai dit, mais quoi? Il dit à l'intercession. Je dis, mais comment? On était allé prier. J'ai dit, mais l'intercession c'est pour prier. C'est quoi encore? On a maintenant, quand on dormait, on est dormi côte à côte avec une soeur. Côte à côte. Il croyait qu'il y allait avoir transmission d'onction. C'est ce qu'il croyait. En dormant côte à côte avec la prophétesse de l'intercession, il y aura transmission d'onction. Mais il y a eu transmission d'impudicité. Où ça? À l'église, à l'église, à l'église. Oh, mais maintenant j'arrive pas à abandonner. Oui, quand tu fais l'abomination, tu ouvres un chemin au démon. Il te sera difficile d'abandonner. Difficile d'abandonner. Frère, même s'il n'y a qu'une seule nappe à l'intercession, va dormir à l'extérieur, même sur le pavement. Même sur le pavement, frère. Oh non, tu sais, nous sommes des hommes de Dieu. La chair a été brisée. Elle est là. 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 Sois vigilant. Sois vigilant. Sois vigilant. Mais le Seigneur est en train de parler à une église qui était autrefois vivante. Cette église était autrefois vivante. Elle était autrefois vivante. C'est-à-dire autrefois c'était la prophétesse de l'église. Autrefois c'était le pasteur de l'église. Autrefois c'était la chantre. Autrefois c'était l'intercesseur. Mais aujourd'hui c'est un cadavre. Sois vigilant mon frère. Sur chaque opportunité que Dieu te donnera, sois vigilant. Sur chaque cadeau que tu recevras, sois vigilant. Sois vigilant, frère. Et ne te laisse pas séduire. Ne te laisse pas séduire.
La Bible dit que les gens tombent pas à cause de Dieu. La Bible dit à cause de leur propre convoitise. Ce qui fait tomber quelqu'un, ce n'est pas même le diable. La Bible dit à cause de leur propre convoitise. Sois vigilant à rester debout et à veiller. À veiller. Frère, quand je pense à des gens que j'ai connus respectables, des hommes de Dieu honorables, frère, nous-mêmes là, tous les jours avec mes amis, on disait, Dieu va aussi commencer à nous utiliser comme tel prophète. C'était même notre modèle, Même quand on part dans une de ces activités, on est bouillonnant, parce que biso petozo gêné, mais li pas quoi oyezo comme la biso tendengeni. Maintenant, quand je réfléchis sur eux, Seigneur, qu'est-ce qui est arrivé? Vous savez, selon la médecine, la mort arrive petit à petit. C'est-à-dire qu'on ne meurt pas du coup. Il y a des cellules qui commencent à mourir. De même aussi spirituellement, la mort arrive aussi petit à petit. Il y a une déconnexion au ciel qui arrive, mais pourtant tu continues à prophétiser. Il y a une soif de Dieu qui diminue, mais pourtant tu continues à prier. La soif d'adoration n'est pas là, mais tu chantes quand même. Et elle vient petit à petit. Vigilant, vigilant. Vigilant à prier, frère. Même quand tu es fatigué, lève-toi et prie. Lève-toi et prie. Même quand tu n'as pas de force, même en train de dormir, prie. Vigilant à garder ton cœur pur. À garder ton cœur pur. Il est écrit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Plusieurs personnes ne savent pas que la plus grande richesse d'un chrétien, que c'est son cœur. Vous savez, les hauts et les bas peuvent venir dans la vie du chrétien. Mais quand le chrétien garde son cœur, il garde aussi sa vie. La Bible dit que si ta conscience te reproche, alors Dieu qui est plus fort que ta conscience. Quand tu t'examines, comment tu te trouves? Est-ce que tu es sur le droit chemin? Ou est-ce que tu es devenu un aventurier tout fait? Quand tu examines ton cœur, est-ce que ton cœur est toujours pur? Ou ton cœur te dit que tu es loin de Dieu? Si ton cœur te dit que tu es loin de Dieu, alors la chose qui t'amène loin de Dieu, il est temps de l'avouer. Garde ton cœur à ne pas laisser le compromis entrer dans ta vie. Des fois c'est au travers des amis. Ils font ce que toi tu ne fais pas, mais ils continuent à prophétiser. Et tu acceptes ce qu'ils font et tu compromises ton cœur. Alors que je dormais, j'étais dans une vie de prière correcte. Je vois, je pars à l'église. Mais ma chemise s'arrête seulement là. Ah! Hey! Je commence à tirer. Et je sursaute. Ah. Chemise. Ici. Où est passé mon pantalon? Quand je prie, j'entends qu'une parole. Fais attention. Sois vigilant, parce que Dieu te parlera toujours avant que le scandale n'arrive. Mais des fois, quand tu rêves, tu viens à l'église et tout le monde parle du mal de toi. Et tu vois même les visages de la sœur Janine. Le matin, tu te réveilles. Je t'ai vu. Je t'ai vu. Alors que Dieu t'a dit, si tu ne fais pas attention, c'est comme ça qu'on parlera de toi. La tentation vient, même fais gaffe. Parce que tu risques de perdre ta réputation. Tu risques de perdre ta réputation. Des fois, quand tu dors,
Et tu vois, tu es parti en Europe. Alléluia, gloire au Seigneur. Et tu dis à tout le monde, aujourd'hui, je rêvais que j'ai eu mon visa. Maintenant, quand tu dors, et tu trouves qu'on est en train de poursuivre ta vie et tu n'as pas de force. Quand tu te réveilles, Saline, ndoto mabe lelo. Ndoto nini? Mabe kaka. Là, tu ne peux pas parler. Il est écrit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt. La plupart des choses qu'on reçoit par Dieu, ce sont des avertissements. Parce que c'est ça le but de la prophétie. Avertir le peuple de Dieu. Dieu vient t'avertir. Et pendant ce temps-là, après ce rêve-là, j'ai commencé à faire attention. Et tu trouves que tu as des sollicitations bizarres. Il y a un frère qui est venu au bureau me dire, mais papa, moi je n'ai pas de travail. Moi je n'ai pas l'argent. Mais si je drague une fille, même si elle est qui, elle accepte, papa. Dis-moi c'est quoi? C'est l'onction. Ça peut être quoi encore? Ce n'est que l'onction qui peut convaincre. Mais c'est l'onction de l'impudicité. C'est-à-dire, quand le diable veut te faire chuter, il t'accorde une certaine onction. Il t'accorde une certaine prestance. Tu n'as rien, mais les gens t'acceptent. Hein? Mais ils t'acceptent que dans le mal. Mais tu n'as rien. Sois vigilant. Il ajoute, et affermis le reste qui est prêt de mourir. Ça, c'est parmi les secrets de rester debout. Si vous voulez ne pas mourir dans la foi, vous devez soutenir ceux qui tombent. Vous devez les relever. Vous devez leur dire que Dieu vous aime. Vous ne devez jamais critiquer quelqu'un qui est tombé. Quand tu critiques quelqu'un qui est tombé, c'est comme si tu lançais un défi à Dieu. Et Dieu te dit, tu vas passer aussi par là. Parce que des fois, ce qui te maintient debout, ce n'est pas ta force de sainteté, c'est la grâce du Seigneur. Et maintenant, tu dois reconnaître cette grâce-là sur la vie de ceux qui sont tombés. Pour que Dieu te maintienne debout. Mais quand tu crois que c'est par ta force que tu es debout, alors Dieu te dira, je retire un peu de grâce, on va voir si tu vas tenir. Raison pour laquelle ne méprisez jamais ceux qui sont tombés. S'il faut prier pour eux, prie pour eux. S'il faut gêner, t'agenouiller et gêne. Le jour que tu le verras, il ne part plus à l'église. Dis-lui, le Seigneur a besoin de toi. Même si à l'église on connaît que tu es tombé, mais au ciel on te connaît en tant qu'enfant de Dieu. Parce qu'en tombant, on ne devient pas enfant du diable. Si tu tombes et que tu te ramènes vers le Seigneur t'acceptera. Parce qu'il a dit, revenez à moi et moi je reviendrai à vous. À moins que toi tu refuses. Et Dieu t'abandonnera aussi. Il est écrit, si vous m'abandonnez, moi aussi je vous abandonnerai. Alors, pour tenir debout, il faut être le soutien de ceux qui sont faibles. Et affermir les restes qui est près de mourir. Prêcher aussi la sainteté aux autres. C'est un moyen de rester debout. La plupart des gens qui ne vivent plus dans la sainteté ne prêchent plus la sainteté. Pourquoi? Parce qu'il est difficile de dire aux gens de faire ce que toi tu ne fais pas. C'est vraiment très difficile, très difficile. À moins que tu commences à prendre l'alcool ou que tu deviennes sorcier. Mais c'est vraiment difficile de dire aux gens, frère, abandonne l'impudicité. Pendant que la sœur Janine qui est là, tu sais que tu couches avec elle. C'est compliqué. Et raison pour laquelle la plupart qui prêchaient ne prêchent plus la sainteté. Pourquoi? Parce que les yeux de ceux qui le prêchent même l'accusent. Alors si tu veux rester debout, continue à parler de la sainteté aux autres. Continue à dire aux autres qu'il faut craindre Dieu. Et sur toi, ça sera comme un baffle retour. Et tu te diras, si moi-même je ne vis pas ainsi, un jour ces gens ici découvriront. Et ça sera un scandale pour moi-même. Tu te mettras à l'ordre. Tu chercheras le Seigneur. Tu te repentiras. Tu te repentiras. Frère, sœur, le Seigneur m'envoie en ce jour pour te dire, relève-toi. Relève-toi et relève aussi les autres. N'abandonne pas celui qui tombe, relève-le. Ne le critique pas, mais aussi change ton entourage. Le fait de suivre, d'entendre et de vivre.
relève le reste qui est près de mourir. Comment le reste était près de mourir? Parce que Sardes était rempli de mauvaises actions. Et le fait que tu te réveilles le matin et tu vois ton voisin en train de faire des bêtises, tu sors dans la parcelle, tu vois l'autre voisin en train de faire des bêtises, fait que l'intimité qu'avait Sardes commence à diminuer. Le problème de la plupart des gens, c'est qu'ils se croient plus forts que même les Écritures. Parce que les Écritures disent fouiller l'impudicité. Mais ils disent que ça va aller. Moi je suis un robot de l'Éternel. Tu frappes sa dinde, ça part. Je suis un robot, frère. La chair est faible. Et si la chair est faible, vous devez la mettre dans de bonnes conditions. Les bonnes conditions, c'est chercher des bois enflammés, afin d'enflammer davantage. Il est écrit, faute de bois, le feu s'éteint. Ce qui fait que tu t'éteignes, c'est parce que tout autour de toi, il n'y a que de bois tout vert. Et ton feu à toi ne peut plus continuer, il est étouffé par des bois verts. Tu dois chercher un entourage de frères qui aiment Dieu, qui craignent Dieu. Même à l'école, si tu veux réussir, il faut être au milieu des gens qui travaillent bien. Hein, tu verras que même tes côtes aussi vont s'améliorer. Tu es même aussi dans la foi. Quel est ton entourage? Quel est ton entourage? Qui est à côté de toi? Il ajoute, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. En quelque sorte, ils évoluaient bien, mais d'un coup, ils étaient bloqués dans leur évolution vers le Seigneur. Ils n'ont pas atteint la perfection. Ils n'ont pas atteint le développement complet de la piété. Dans Galates 5, 7, la Bible dit, vous qui couriez bien, qui vous a arrêté? Vous qui venez à l'église tous les jours, qui vous a dit d'arrêter? Vous qui prêchez les autres, vous allez à l'évangélisation, qui vous a arrêté? Vous qui ne voulez pas même que la bière entre dans votre réfrigérateur. Mais aujourd'hui, vous avez même tout un mur de whisky. Whisky de Bordeaux. Whisky de Château Rouge. Whisky de ceci, cela. C'est le whisky qui remplit votre maison. Mais auparavant, même la bière ne pouvait pas entrer dans votre frigo. Parce que Dieu vous a élevé. Vous avez rempli un mur d'alcool. Qui vous a arrêté, frère? Vous qui couriez bien, qui vous a empêché d'obéir à la vérité? Au verset 3, il dit, rappelle-toi comment tu as reçu et entendu la parole. Ici, le Seigneur veut rappeler l'église, la doctrine qu'elle a reçue et dans laquelle elle a cru. Frère, sœur, est-ce que tu te souviens de la parole que tu as reçue? L'église du Congo, l'église des gens qui cherchaient Dieu. Vous savez, à un certain temps dans notre pays, il était difficile d'entendre les scandales. Parce qu'à côté, tu entendais celui-là remplir les stades. Les gens sont convertis. Celui-là, il prêche au palais du peuple. Les gens se convertissent. Celui-là, il est au Tata Raphaël. Celui-là, il est à Sainte-Thérèse. Les gens se convertissent. On sentait dans la ville qu'on a des hommes de Dieu. On a des généraux. Mais où sont passés les généraux? Où sont passés les généraux? Qui vous a empêché d'évoluer? Garde-la et répands-toi. Il ajoute, garde la parole et répands-toi. Garde bien la parole. Même si la plupart des gens ne peuvent plus vivre dans la sainteté aujourd'hui, ce n'est pas que la sainteté est bannie des Écritures. Même si la plupart des gens vivent dans les faux, ce n'est pas qu'il n'y a pas de vrai. À un certain temps, frères, sœurs, dans notre vie, nous devons un peu nous arrêter. Regardez d'où nous venons. Regardez d'où est-ce que nous sommes. Regardez ce que sera notre avenir. D'où est-ce que vous venez? Vous venez d'une bonne école. Vous venez d'une école de sainteté. Vous venez d'une école des généraux, des hommes de Dieu dans la prière. Mais où est-ce que vous êtes? Et des fois quand tu penses à ton passé, tu penses à Dinabala. Tu penses aux puissants hommes de Dieu de notre nation parce que tu étais à leur côté. Mais où es-tu aujourd'hui? Où es-tu? Le meilleur dans la vie n'est pas avoir parcouru,
mais c'est finir son parcours. Quel que soit le nombre de kilomètres que tu as fait, si tu finis mal ton parcours, tout ce que tu as parcouru sera nul et vain. Je prie que quelqu'un dise à Dieu aujourd'hui, Seigneur, garde-moi fidèle jusqu'à la fin du parcours. Si je m'étais éloigné aujourd'hui, je reviens vers toi. Si la mort était entrée, je viens désirer la vie. Tout le monde est faillible. Seul le mature se relève. Et seuls les vaillants vont plus loin après leurs échecs. Ces trois mots, ne les oublie pas. Tout le monde peut tomber. Seuls ceux qui sont matures peuvent se relever. Et seuls ceux qui sont vaillants peuvent aller plus loin après leurs échecs. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur. Seigneur, si le Seigneur vient maintenant, combien partiront au milieu de nous? Combien resteront au milieu de nous? As-tu déjà pensé à cette scène? Que pendant qu'on prêche là, tout s'arrête. Hier, je suivais les enseignements avec papa. Et il raconte l'histoire d'une sœur de l'église. Cette sœur-là, sa maman, elle est présidente de protocole. Et sa maman est venue depuis le matin à l'église. Et sa fille est venue, je crois, au deuxième culte. Elle a entendu la parole, on en a donné même la Sainte Seine. Elle a pris la Sainte Seine pour aller manger à la maison. En retournant du culte, sa maman, elle est déjà une maman. Mais elle se tient debout dans les cultes du premier. Du début du culte jusqu'à sa fin. Et sa fille a fini le culte. En retournant à la maison, un accident, un camion a tapé. Elle retournait sur la moto. Elle est tombée avec le chauffeur. Quand elle a voulu se relever, un autre camion venait et l'a frappé. Pendant que ceci se réalise, sa maman est en train de servir. Et maintenant, on regarde dans son sac, il y a la Sainte Seine. Elle vient du culte. Maman est en train de travailler. Frère, quand on me dit ça, j'ai eu mal ce jour-là. Parce que mon petit frère travaille avec la maman de la sœur. Elle me dit, regarde ce qui est arrivé. J'ai eu mal. J'ai dit, ah Seigneur, qu'est-ce que tu vas dire aux gens? J'étais au protocole depuis le matin et ma fille était venue à l'église. Et puis elle est retournée. Et puis elle est partie. Ça fait très mal. Mais ce qui est vrai, que chacun de nous va mourir un jour si Jésus ne revient pas. Chaque jour qui arrive, il y a des gens qui partent. Un jour, on est allé enterrer une personne. J'avais un cousin. En allant, on parlait. On parlait même sur l'autre. Et j'ai entendu à moi, tu vois le nombre de gens qui entrent ici. Parmi eux, vous viendrez enterrer quelqu'un dans les jours à venir. Ça dit que c'est vrai qu'on est venu enterrer, mais parmi nous, il y a quelqu'un qui reviendra ici pas en marchant. Et quelques jours après, mon cousin là a fait un accident. Et quand on est allé l'enterrer, la même parole est revenue. Il dit, mais vous étiez venu il y a quelques mois enterrer. Mais une des personnes avec qui vous avez enterré, aujourd'hui vous l'enterrez aussi. Notre vie s'arrêtera un jour. Mais comme on ne connaît pas quand est-ce qu'il va s'arrêter, quand est-ce qu'elle va s'arrêter, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Combien de gens disent que je vais me repentir demain? Est-ce que tu sais la couleur de demain? Est-ce que tu sais comment sera demain? C'est aujourd'hui, frère. Pendant que tu attends demain, la mort elle est lente. La mort elle est progressive. Il y a quelque chose qui est en train de mourir en toi pendant que toi tu attends demain. C'est aujourd'hui qu'il faut se repentir. C'est aujourd'hui qu'il faut refuser. Frère, même si on ne connaît pas ce que tu as fait, sache-le que Dieu te connaît bien. Il te connaît bien. Des fois, on reste calme dans la chaise parce qu'on se dit personne ne sait. Mais Dieu sait, frère. Dieu sait. Dieu, il sait. N'attends pas mon retour. Parce que mon retour est subite. Je viendrai subitement.
Je viendrai au temps où les gens ne m'attendent pas. C'est en ce temps-là que je vais arriver. Seigneur, garde nos cœurs. Que chaque minute, chaque heure dans notre vie, que nous ayons la conscience. Il y a un jugement qui nous attend. Pas seulement un jugement éternel, mais un jugement temporel. Je reçois un message dans mon téléphone. Je vois, bonjour révérend. Je dis bonjour. Il dit, moi je suis pasteur. Je suis à Kisangani. J'ai suivi la prédication. Ça m'a touché. Mais pasteur, prie pour moi. Je dis, pasteur, oui, je suis là, je vais prier pour vous. C'est quoi le problème? Il dit, pasteur, j'ai une fracture dans ma jambe. Mais je ne demande pas que Dieu me guérisse la fracture, mais que Dieu me pardonne. Parce que cette fracture, Dieu m'avait dit que j'aurais un problème. J'ai couché avec une femme d'autrui. Et quand il s'est fracturé avec sa moto, il a fait un accident. Il dit, quand c'est arrivé, le Seigneur m'a fait vite comprendre. C'est parce que je ne l'ai pas obéi. Vous savez, avant que le jugement éternel arrive, le jugement temporel peut arriver. Parce que dans la même lettre, il dit ceci, que moi j'ai puni ce que j'aime. Le jugement temporel peut arriver. Est-ce que tu sais si ça sera quel jugement? Si ça te jugera dans quel point, dans quel domaine? Dieu aime ceux qui s'humilient. Dieu aime ceux qui reconnaissent. Dieu ne peut relever que celui qui s'humilie. Dieu ne peut pas relever que celui qui ne s'est pas humilié. Il dit, tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai te surprendre. Tu ne sauras pas. Pourquoi? Parce que quand tu es mort, tu ne sauras pas le jour de ton enterrement. Ainsi, si tu es loin de Dieu, tu ne sauras pas le jour de ton jugement. Vous savez pourquoi les gens du temps de Noé ne pouvaient pas entendre la prédication? Ils étaient morts. Comment ils allaient entendre? Ils étaient morts dans le péché. Ils étaient morts, ils ne pouvaient pas entendre. Ainsi même, tu prêches. Et il y a quelqu'un qui connaît bien, qui vit dans le mal. Mais ne change pas. Et tu te dis, Seigneur, est-ce que j'ai l'onction ou est-ce que j'en ai pas? Le problème, ce n'est pas ton onction. Il est déjà mort. C'est vrai, par ses oreilles naturelles, il entendra. Mais son oreille spirituelle, est-ce qu'il entendra? Réveille-toi et veille. Réveille-toi et prie. Réveille-toi et prends ta consécration au sérieux. N'oublie pas ces trois choses. Réveille-toi et veille. Réveille-toi et prie. Réveille-toi et prends ta consécration au sérieux. Quand je dis réveille-toi et veille, c'est comme une tautologie. Mais cette tautologie, elle est importante parce qu'il y a le réveil pour veiller. Il y a même la veille pour veiller. Cependant, tu es assard de quelques hommes. Il y avait un petit nombre de véritables chrétiens qui étaient spirituellement vivants, qui étaient remplis des ailes, concernés par la pureté de la doctrine, de la discipline. Vous savez, le saint se sanctifie davantage. Quand on prêche un message pareil, le saint là où il est, son cœur est en train de bouillonner. Il dit, Seigneur, garde-moi. Il dit, Seigneur, garde-moi. Il dit, Seigneur, garde-moi. Vous savez, on a eu un professeur. Il entre dans l'auditoire, il dit, si je pose mon interrogation et que tout le monde échoue, sauf une personne réussit, mon interrogation sera maintenue. Ce n'est pas parce que tout le monde est dans les bêtises que tu dois continuer dans les bêtises. Oh, tout le monde le fait. Si je le fais, nous serons tous au même pied d'égal. Non, parmi ceux qui font, il y a quelqu'un qui ne fait pas. Quand la Bible parle du reste, c'est-à-dire quand tu vois le mal partout, sache qu'il y a toujours un reste quelque part. Et j'aimerais te demander, es-tu le reste ou es-tu tout le monde? Vous savez, les meilleurs étudiants à l'école, c'est ceux qui veulent distinguer.
C'est-à-dire que tout le monde peut répondre aux questions, mais lui va distinguer en répondant aux questions. Il vous donne même des références. Si tu veux être tout le monde, frère, tu perdras ta couronne. Tu dois te distinguer de tes amis. C'est vrai, tous tes amis ont des bureaux, mais toi, tu dois te distinguer. C'est vrai, tous tes amis sont dans le mal, mais toi, tu dois te distinguer. Je ne suis pas tout le monde. Et je ne suis pas appelé à être tout le monde. Je dois me distinguer parmi tout le monde. Je dois être différent de tout le monde. Seigneur, garde-moi à être différent de tout le monde. Même si tout le monde est mauvais, il y a des gens qui ne touchent pas à l'alcool. Même si tout le monde est menteur, il y a des gens qui ne mentent pas et qui se battent tous les jours. Seigneur, aide-moi, aide-moi que je ne tombe pas, aide-moi. Même si tout le monde est dans la tricherie à l'université, il y a des gens dans le même auditoire que toi qui ne trichent pas. Et tous les jours, ils se battent pour lire leurs notes, répondre sans tricher. Ne tombez pas parce que tout le monde est tombé. Tu es le reste de Dieu, mon frère. Toi, tu es le reste de l'Éternel. Tu es notre champion dans cet auditoire-là. Tu es notre champion dans ton quartier. Tu es notre champion dans l'entreprise-là. Ne tombez pas parce que tout le monde tombe. Ils n'ont pas essuyé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Je me demande, la Bible dit, ils n'ont pas essuyé leurs vêtements. Mais le Seigneur fait une promesse. Il dit qu'ils marcheront en vêtements blancs. Ça dit qu'en dehors de leurs vêtements qu'ils n'ont pas essuyé, moi je vais les accorder d'autres vêtements qui sont des vêtements blancs. Ça dit que celui qui se sanctifie, Dieu le sanctifiera davantage. Celui qui se bat, Dieu le soutiendra davantage. Celui qui reconnaît le mal, Dieu le fortifiera davantage. Dieu le fortifiera davantage. J'aime cette parole des Écritures qui dit, reconnais seulement que tu as péché et reviens. Il dit, reconnais seulement. Quand on te dit reconnais seulement, ça dit qu'il n'y a pas autre chose à faire. Tu n'as pas d'autre formalité à faire. Reconnais seulement et reviens. Et le reste, c'est moi qui le ferai. Malgré la compromission, il y avait un reste de Dieu. Dieu récompense toujours la fidélité. Dieu récompense toujours la fidélité. Il y a des temps où tu peux arriver dans ta vie, tu te demandes, comment je suis arrivé ici? Qui suis-je? Qu'est-ce que je fais de spécial? Mais tu oublies, un certain temps tu as été fidèle. Et à cause de cette fidélité-là, le Seigneur t'a récompensé. Il y a des grâces que nous recevons à cause de la fidélité. Dieu récompense. Dieu récompense. Dieu récompense. Ça dit que si tout le monde a $100 à cause du vol, quand Dieu viendra te donner, il ne te donnera pas ce que les autres ont. Il te donnera ce qui va te distinguer avec les autres. Parce que toi, tu es resté fidèle. Celui qui vaincra sera ainsi revêtu des vêtements blancs. Des vêtements blancs. Il sanctifie ce qui se sanctifie. Il ajoute, je n'effacerai jamais son nom. Sur le livre de vie, je n'effacerai pas son nom. Cette phrase nous donne une réflexion. Ça dit qu'on peut te connaître aujourd'hui en tant que grand serviteur et demain on ne te trouve pas au ciel. Pourquoi? Parce qu'on peut effacer ton nom. Dieu dit que je n'effacerai pas. Donc il peut effacer les noms dans le livre de vie. Il peut effacer les noms. Gare à ceux qui disent, nous sommes sauvés. Et comme nous sommes sauvés, le salut, on ne peut pas l'enlever. Ici, frères, sœurs, il dit que ton salut, tu peux le perdre. Que mon nom ne soit pas effacé dans les livres de vie. Il dit, je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Ça dit que tu arrives au ciel. Jésus-Christ court vers le Père. Il dit, Jonathan est venu. Jonathan est venu. C'est lui dont je t'ai parlé depuis longtemps qu'il me craignait. Il est arrivé. Je confesserai son nom. J'aime ce que Dieu fait pour Job. Quand le diable passe par là, il frappe la main dans la poitrine. Il dit, est-ce que tu as vu mon serviteur? Il ajoute, il craint mon nom. Il craint mon nom. Oh Dieu, quel est le témoignage que tu as de moi, Seigneur? Qu'est-ce que tu dis de moi? Qu'est-ce que tu dis de moi? Est-ce que tu dis que je suis un bon serviteur? Ou est-ce que tu dis que je suis un aventurier? Qu'est-ce que tu dis de moi? Vaut mieux que les gens te critiquent, mais que Dieu te loue. Vaut mieux que les gens disent du mal de toi, mais que Dieu te loue au ciel.
Il était au ciel. Il dit, mon serviteur Job, si ta renommée au ciel était mauvaise, aujourd'hui le Seigneur peut renouveler ta renommée au ciel. Il finit par dire que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. Garde mon cœur pur devant toi, Seigneur. Les vents vont souffler, les tentations vont venir. Et à certaines tentations, même je serai tellement faible que je ne supporterai pas. Et quand je serai faible, alors sois ma force. Et quand je ne pourrai pas résister, Seigneur, sois mon soutien, ô Dieu. Quand je ne serai pas résister, ô Dieu, sois ma force. Je ne compte pas sur ma vie de sainteté, je compte sur ta grâce et sur ton soutien. Je ne compte pas sur mes efforts, je compte sur la grâce de Dieu. Seigneur, je suis limité, tu es le seul qui peut élargir mes limites, Seigneur. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Ne m'abandonne pas, Seigneur. Ne me laisse pas, Jésus. Est-ce qu'après 50 ans, mon témoignage sera le même? Seigneur, épargne-moi d'avoir un mauvais témoignage. Seigneur, épargne-moi, épargne-moi. Épargne-moi, épargne-moi. Épargne-moi. Est-ce qu'après 40 ans de ministère, ça sera le même homme? Dieu, garde-moi fidèle à toi. Je ne connais pas le futur. Je ne connais pas demain. Je ne connais pas demain. Je ne connais pas demain, Seigneur. Garde-moi. Garde-moi, oh Seigneur. Fidèle à toi. Garde-moi. Garde-moi, Seigneur. Fidèle à toi. Oh. Garde-moi, oh Seigneur. Garde-moi quand la tentation viendra. Garde-moi afin de ne pas mourir, Seigneur. De ne pas devenir hypocrite. Garde-moi de ne pas prêcher aux autres ce que moi-même je ne fais pas. Garde-moi, Seigneur. Garde-moi à ne pas devenir un aventurier, Jésus. Garde-moi à ne pas devenir cupide, Seigneur. Garde-moi, garde-moi, Seigneur. Garde-moi, Jésus, garde-moi. Éloigne-moi de la mort spirituelle. Éloigne-moi de la mort, éloigne-moi de la mort, Jésus. Yahweh, Yahweh, Sundangai, Yahweh, Sundangai. Yahweh, Sundangai, Yahweh, Sundangai, Yahweh, Sundangai. Yahweh, Sundangai, Yesu. Yahweh, Sundangai, Yesu. Yahweh, Sundangai, Yesu. Yahweh, Sundangai. Abasai, Wandelere, Bravalo, Rastari, Veri, Veri, Rega. Dalla baba seke rabra rasta dige mandele rebra valore steriroche. And dalla baba seke rebra came to the power of Osh. Yahweh Sundango Yesu. Je n'ai pas de force, Seigneur. Je n'ai pas de force, Yahweh. Je n'ai pas de force, mon Dieu. Je n'ai pas de force. Humilie-toi devant le Seigneur. Répands ton cœur, mon frère. Si Dieu ne t'aide pas, tu ne sauras pas. Tu ne sauras pas, tu ne sauras pas. Humilie-toi devant Dieu. Humilie-toi devant Dieu. Désire sa grâce.
Église La Compassion Lubumbashi dans... Si je suis sur la terre, c'est à cause de la mission que j'ai. C'est pas que je suis passionné par la terre. Vous savez, il y a des familles où tout va bien. Tu ne te rends pas compte que tout va bien à cause de ta sainteté. Envol 2022. Avec le pasteur Il y a des Gédéon choses qui étaient Lumumba mal prises à l'église il y a 20 ans. Aujourd'hui, ce n'est plus mal. et le pasteur Luison Je vais vous Toumassi. dire une chose, le diable sait qu'il lui reste très peu de temps. Il est en train d'accélérer. Sous le thème Les bénéfices du salut. Mais on dirait que l'église ne comprend pas qu'il reste peu de temps. À partir du mercredi 8 juin au vendredi 10 juin, de 16h à 19h et le dimanche 12 juin de 8h à 10h30 pour le premier culte et de 11h à 13h30 pour le deuxième culte. Retrouvez-nous sur l'avenue du 30 juin, coin Djamena. Que Dieu vous bénisse.